Nous sommes arrivés alors donc d'Af Ain Vav de Avodah Zarah, donc pour le dimanche 16 Nissan, deuxième jour de Pessah. Il nous restait encore les deux dernières lignes de Ain Ha'amud Bet, quand on a vu la mahloket à propos de Donten Tam Nifgam, c'est-à-dire un goût qui a passé 24 heures quand on prend un récipient, donc un ustensile d'un goy qui est donc interdit. Si on a fait cuire donc des choses cachères donc d'un juif, si ça passe 24 heures depuis le moment qu'on a pris chez le goy, une braïta a dit que c'est assour parce que notre Tam Nifgam, le goût détérioré, c'est-à-dire un goût qui a passé 24 heures, il est interdit quand même. Et notre Tam Nifgam Moutar, donc Hacham qui pense non, un goût détérioré, il est permis. Bien, l'Agma a dit donc les deux dernières lignes. Celui qui dit que le goût détérioré il est permis, alors comment on peut trouver un ustensile d'un goy que la Torah a dit il faut cachériser? Pourquoi on a besoin de cachériser? Puisque après 24 heures le goût il est détérioré. Alors de quoi elle parle la Torah ici? Amar Rav Hiya Bari de Ravuna, il vient à Rav Hiya, le fils de Ravuna, il dit, c'est vrai, la Torah, en fait, quand elle dit qu'il faut cachériser, en fait, on parle des cirques de la Batuma, c'est-à-dire que d'une casserole, qu'elle est du jour même. C'est-à-dire, le goy, il a fait cuire le jour même, et toi, tu veux l'utiliser le jour même ou le soir, il n'y a pas 24 heures qui sont passées, des lames ne t'étament vraiment. Donc il n'y a pas un goût détérioré. Et c'est là où il faut cachériser, comme donc chacun le type d'utilisation de cachérisation qu'on a donc vu précédemment. Alors l'Agma a dit très bien, mais quand va aller les serrer dans ces cas-là, pourquoi tu as besoin de faire des cachérisations? Tu la gardes 24 heures et après ça devient moutard. Alors l'Agma répond, c'est vrai, parce que si on te dit de laisser comme ça, tu risques de te confondre et de croire que même de la batuma aussi, elle est permise si tu peux faire cuire dedans. Ah, Vedach, alors le Hacham qui a dit que Noten Tam Nifgam Assour, comment il apprend cela? Puisque la Torah n'a interdit que de la batuma. Alors il te dit non, de la batuma, nami mifgam pagma. Lui il te dit que même de la batuma, elle n'a pas besoin de passer la nuit pour que ce soit pas goût, même un petit peu après c'est pas goût. Et la Torah l'interdit quand même, donc le tentam nifgam assour. Ramela Rav Amram le Rav Shishat. Vient Rav Amram, il objecte à Rav Shishat. Il lui dit, on a vu dans une Mishnah, Hashapudin, dans notre Mishnah, Hashapudin vers Askela Mela Benan Ba'o. Donc on a vu que si quelqu'un il prend des broches ou des grilles de goy, il doit donc les passer au chalumeau, donc directement par le feu pour les cachériser. Ah, il dit, mais pourtant, pourtant, dans les Kadashim, dans le Beth Amikdash, c'est marqué là-bas que les broches et les grilles, il peut les cachériser avec de l'eau bouillante. Et pourtant, là-bas aussi, c'est le même problème, puisque dans les Kadashim, quand la viande, on l'a fait griller dans les broches ou dans les grilles, le lendemain, la viande, elle est notard, et quand elle est notard, elle est interdite, et si elle est interdite, après, quand tu vas cuire après, eh ben, ça s'appelle, la broche, elle est avec des parois qui ont absorbé de l'interdiction. Alors pourquoi là-bas, puisque c'était en contact direct avec le feu, pourquoi là-bas on dit, Hagala, Bahamin, ça suffit, et ici chez nous, pour les broches et grilles goy, il faut les passer par le feu directement. Amali lui répond Rav Shishat, Amram Beri, mon fils Amram, Ma'inyan Kadashim etzel geoleh avdei kohavim. Qu'est-ce que tu compares les Kadashim avec les ustensiles goy? Hacha hetera bala, hata mesura bala. Ici dans le Beth Amikdash, hetera bala, les broches et les grilles, ils ont absorbé des choses permises, puisque la viande au début des Kadashim c'est quelque chose de permis. Alors que les grilles des goyim, hatam et solabala, quand ils ont absorbé directement de la viande pas cachère, donc de la viande interdite. Donc tu ne peux pas comparer les deux. C'est pour ça que chez les goyim, on a exigé donc les boules passer au chalumeau. Et donc pour les kadashim, une cachérisation par le bouillon suffit.
Amar Rava, il vient Rava, il repousse, mais sauf qu'il rapalit, rapalit. Mais donc, au final, que ce soit Kadashim ou Goy, quand ils vont sortir le goût, c'est un goût qui est interdit, puisque dans les Kadashim, c'est un goût notar, et dans les Goyim, c'est la viande des goûts aussi interdit. Et le notar, nous, c'est dans la viande qui dépasse le délai de consommation. Elle devient interdite et même haïf karet. Et là, Rava, c'est pour ça que Rava, il rectifie, il dit non. Maï harana nami, shtefa omrika. Quand la Torah l'a dit, la Mishnah l'a dit, makailan bahamin, en fait, en vérité, il faut faire les bounes comme les autres. Mais seulement la Torah l'a rajouté. Ici, il faut aussi omrika, shtefa omrika. C'est-à-dire, il faut les laver, il faut les rincer. C'est ça la harana, c'est shtefa omrika. C'est rincer. Et donc, laver bien et rincer. Amal et Abaye vient, Abaye lui dit à Rava, comment tu peux dire ça? Midami medekav shtifa besonen harala bahamin. Midami, comment tu peux dire harala, c'est la même chose que shtifa medeka? Medekav shtifa, c'est besonen, c'est avec de l'eau froide. Harala, c'est avec de l'eau chaude. Quel rapport? Ella amara Abaye. C'est pour ça qu'Abaye il vient et dit, Yagid ala vri'o. En fait, c'est-à-dire une Mishnah, elle apprend à l'autre. Tanacha libun. En vérité, aussi bien, ici il y a marqué chez nous dans la Avodah Zarah, il faut faire libun, et dans les Kadashim, il y a marqué Margala. En fait, il faut faire les deux pour les deux. Pour le Kadashim, il faut libun et après Gala. Et pour la Avodah Zarah aussi, il faut libun et après Gala. Amal Rava va lui dire, si c'est comme ça, tu n'as qu'à me dire les deux, c'est-à-dire Harala plus Libun dans une Mishnah. Et après dans la deuxième, tu me dis une, et on dit, on fait la même chose comme là-bas. Pourquoi on a besoin de dire une fois un, une fois l'autre, et tu me dis, on fait la même chose dans les deux. C'est pour ça, c'est pour ça que Rava il vient, il répond autrement. Il dit, Kadashim hayno ta'mayo. Kedam Rahman amar Rava baravu. Tu sais, en vérité, les Kadashim, il faut qu'une hangala seulement, mais il y a une raison. Comme il a dit Rava baravu. C'est quoi la raison? De Amar, il a dit comme ça. Kol yom hayom na'asa gi'ul la havero. Il dit Rav Nachman, il a dit comme ça au nom de Rava baravu. Que chaque jour, il devient un Géoul la Havero. C'est-à-dire, quand on fait cuire, par exemple, de la viande dans des broches dans le Beth Amikdash aujourd'hui, demain aussi on fait cuire. Et donc, le goût, il n'est pas... il n'y a pas de goût interdit, puisque immédiatement, il y a un autre goût qui se rajoute. Et donc, chaque jour, il y a un goût caché qui se rajoute dans la broche. Donc, il n'y a jamais notar dans les broches. Alors il m'a dit, Tenar Shamim, d'accord, ça c'est valable pour les Shamim, parce que des Cheval, des Shiyamim, met Achli, mais comme il dit les Venota, avec Géoul. Et la Hatat, qui vend des Léom, elle met Achla, qui me vessel ba'ed na Hatat, avait Notar, qui a donné vessel ba'aou Shamim, ou Hatat, Kapalit Notar, de Hatat, de Aed na Hatat, ou Sam del Mahar. Alors il vient donc, l'Agma lui dit, Ténar, ça ce que tu dis qu'il n'y a pas de notar, c'est vrai dans Shamim, parce que Shamim, quand on fait un korban aujourd'hui par exemple, on peut le manger aujourd'hui, toute la nuit de ce soir, et toute la journée de lendemain. Du coup, quand on fait griller de la viande aujourd'hui, même si on fait griller de la viande demain, c'est pas de notar ça. Donc on continue, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais cuire du hatat, korban hatat, c'est on peut le manger aujourd'hui et ce soir. Donc demain, quand tu vas faire griller la viande dans cette broche, ce grill, qu'on a fait cuire aujourd'hui, griller la hatat, ha'edna hatat, aujourd'hui c'est hatat, mais demain, havenota. Alors que tu fasses cuire demain shlamim ou hatat, c'est toujours du notar qui va sortir de hatat de la veille. Amri la sricha. Là, m'a dit non. En vérité, c'est pas un problème. Pourquoi? Même si tu dis qu'aujourd'hui on fait cuire korban hatat, mais il y a aussi shamim aujourd'hui, dans la même broche. Après qu'on a fait cuire hatat, on va cuire aussi de la viande de shamim. Et donc, du coup, de hatat del mahad ou shamim d'etmol, et donc, du coup,
même si demain, il n'y a plus de hatat, il y a encore comme un shamim, et donc du coup, avec shamim, même si on fait hatat, demain, il n'y a aucun problème, il n'y a jamais de notar ici, et donc il n'y a aucun problème. Alors là, m'a dit, c'est comme si tu dis toi, dans ces cas-là, il n'y a même pas besoin de faire une hagala kéchérisation à l'eau bouillante, puisque c'est toujours de la viande cachère qui, donc, du jour au lendemain, il y a toujours des shlamim qui, donc, et il n'y a pas de notaire, en fait, avec les shlamim. Chaque jour, il n'y a pas de notaire. Alors pourquoi tu fais une hagala? Alors, on m'a dit, effectivement, il y a une objection sur cette réponse. Alors, il vient à papa, il dit une autre réponse. Tu sais la différence pourquoi les kilim du Beth Amikdash, les broches et les grilles, on les fait cachériser à l'eau bouillante, et ceux de Goïm avec du liboun, avec donc directement par le feu du chalumeau, parce que hay qarid, hay la qarid. La cuisson, il faut en cuire une fois, deux fois, et après ça va s'incruster bien dans les parois. C'est pour ça que pour les sortir de là-bas, il faut liboun. Mais dans le Beth Amikdash, là, tous les jours on fait griller la viande. Il n'y a jamais donc une absorption complète. Ça va tous les jours, ça tourne. C'est pas ça, on n'a pas besoin de faire un liboun. Avec un agala suffit pour enlever le goût de nos tares. Rabashi dit, moi je peux maintenir la réponse qu'on a dit au début. C'est-à-dire, dans le Kadashim, les broches et les grilles ont absorbé un goût qui est permis. Puisqu'au début, les korbanot, quand on les fait griller, ils sont moutards. Et sur la suite des goyim, ils ont déjà absorbé dès le début une absorption de goût interdit. Maintenant, quand on a posé la question de Rava, tu me dis, mais au final, quand ça va sortir le goût, quand on va faire la nouvelle cuisson, il va sortir le goût interdit. Il a dit alors, quand on va sortir, c'est un goût qui va sortir, c'est pas l'interdit lui-même. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'importance et on n'a pas besoin de faire un liboun, un agrala pour les kadashim suffit. Alors vient l'agma di bi'at kama melabenan, jusqu'à combien il faut faire le liboun, jusqu'à quel état? Amar Ramani ad shitashir klipatan. Ramani répond, il faut que on fait brûler dès que la première couche elle s'enlève. Maintenant on dit viresad magailani, comment on fait la grana? C'est-à-dire on prend une grosse casserole et quand on a une petite casserole à cachériser dans l'eau bouillante, on remplit de l'eau bouillante et on rentre là-dedans toute la casserole est entièrement donc enfoncée dans l'eau bouillante et elle est comme ça cachérisée. Et quand on a une grosse casserole, la plus grosse comment on la cachérise, on n'a pas une autre plus grosse que ça. La Gemara répond en ramenant l'histoire que dans Shirav Ravia, il y avait justement ce gros récipient. Alors, comment il a fait pour le cachériser? Qu'est-ce qu'il a fait donc Rav Kavia? Il a pris, en fait, sur la bordure, sur le bord de la casserole, il a mis un pourtour avec de la pâte. Il a collé de la pâte, la farine dessus. Et quand après on a rempli à ras donc à la paroi de la casserole, et quand ça bout, l'eau elle déborde un peu sur la paroi donc de la casserole, les parois supérieures, donc le dessus de la casserole, et c'est comme ça que la casserole elle se cachérise sans avoir besoin qu'elle soit dans une autre à l'intérieur de notre casserole. Amalava man hakim limabad kehamenta ila kavya de Ramadan bahu. Qui c'est qui est hacham comme Rankavia, qui a utilisé cet artifice pour pouvoir cachériser cette casserole justement qu'on ne peut pas mettre dans une autre grosse casserole. Quand on a une casserole, on fait la cuisine, donc on fait cuire des choses à l'intérieur. Donc tout l'intérieur il est imprégné de l'eau bouillante. Mais la bordure, il n'y avait pas en permanence de l'eau bouillante, c'est que des projections, donc des gouttelettes, donc qui vont bouillir, ils vont aller là-bas. Alors là aussi, quand on fait la cachérisation, ce sont des gouttes qui vont aller là-bas, ils vont cachériser. Donc, comme on a le principe qui voilà au carponto, de la même façon que l'ustensile que les parois ont absorbé, c'est exactement comme ça qu'on les cachérise pour extirper le goût interdit. Et donc, ça marche très bien de cette façon.
Après, on a dit Asakin, Shafa, Vehi, Tehora. Le couteau, comment on le cachérise? On l'aiguise et il devient tahor. Il faut l'enfoncer ensuite 10 fois dans la terre. Comme ça, elle est bien tahora, bien cachée. Il ne faut pas que ce soit une terre qui est travaillée. Il faut que ce soit un petit peu dur la terre. Donc, comme ça frotte bien les parois de la lame et donc ça enlève toute la graisse qu'il y a autour. Là, on parle uniquement dans un couteau dont la lame elle est lisse, il n'y a pas de petits trous ou des creux dans la lame et qu'il n'y a pas de la graisse incrustée là-dedans. La Breta l'enseigne aussi comme cela. Un couteau donc qui est bien, il n'y a pas de creux, de trou dans la lame, on l'enfonce 10 fois dans la terre et elle est cachée. Ce système de cachérisation de couteau, c'est valable uniquement pour manger après des choses froides. Mais si on veut couper des choses chaudes, il faut dans ces cas-là cachériser le couteau avec de l'eau bouillante. Ça ne suffit pas de faire aiguiser et de enfoncer dans la terre. La Gemara raconte l'histoire de Mor Yehuda avec Barté Bartové, c'était un Eved, un esclave donc. Ils étaient devant le Shvud Malka, le gouverneur. On a amené devant eux des etrogim, des cédras. Qu'est-ce qu'il a fait le gouverneur? Passar, il a coupé avec son couteau et il a mangé un bout. Passar, il a amené les Barté Bartové. Ensuite, il a coupé un autre morceau et il a donné à Barté Bartové le Eved. Ensuite, il est allé, il a enfoncé le couteau 10 fois dans la terre. Et il est venu ensuite couper le etrog. Il a donné la tranche à Mor Yehuda. Alors, Amalé Baté Bartové, alors du coup, Baté Bartové, l'esclave, Goy, était vexé. Il dit, pourquoi moi, je ne suis pas là au Balisaou, ça veut dire que comme il était l'esclave d'un juif apparemment, pourquoi tu n'as pas enfoncé le couteau pour moi aussi? Il a répondu, le gouverneur, il a dit non. Rabbi Yehuda, je connais très bien qu'il est hacham, il ne mange pas des choses interdites. Mais toi, je ne sais pas ce que tu manges, je ne suis pas certain que tu es un hacham et que tu manges que des choses cachères. Alors, c'est pour ça que je t'ai donné sans avoir à enfoncer le couteau dans la terre auparavant. Et qu'à des Amre, il y a une autre version qui dit, Amalé, le gouverneur, il lui a dit au serviteur, et kal mai avadet et beorta. Il dit en fait, souviens-toi de ce que tu as fait la veille. Alors, il explique que, en général, quand ils étaient invités chez le gouverneur, eh bien, le soir, le gouverneur, il leur donne à chacun une femme pour passer la nuit avec. Et le Goy, Baté Bartové, le Eved, il a accepté. Alors que Rav Yehuda, Mor Yehuda, il n'a pas accepté. Du coup, le gouverneur le lendemain, il dit, rappelle-toi ce que tu avais hier soir, tu as accepté la femme, donc tu as bien vu que tu ne faisais pas attention. C'est pour ça que je n'avais pas à enfoncer le couteau dans la terre pour toi. Amen, amen.